Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris va jouer ce samedi son premier match au Parc des Princes de la saison. Ce sera avec la réception de Montpellier dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. On va donc faire un point sur le groupe parisien, proposer notre équipe possible et donner nos pronostics. Et pour ça, c'est l'événement, c'est la fête du jour. Paris gagne, ça sera encore mieux. Mais de toute façon, je suis heureux. Arthur a récupéré Internet, il est là. Bienvenue parmi nous. Salut Nicolas, écoute, merci beaucoup, hein. Je suis content de revenir parce que ça faisait vraiment bizarre de Tu, pas avoir internet. tu te souviens un peu de comment ça se passe? Bah oui, je me souviens, t'inquiète, je vais rattraper le temps perdu. L'optimisme, 7-0, 8-0, on connaît, tout se passera bien, évidemment, comme d'habitude. Avant de démarrer tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et pour fêter le retour d'Arthur, parce que c'est très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre avec le point sur le groupe, et là aussi, un immense événement côté PSG, c'est rare, il faut le savourer, il n'y a aucun joueur à l'infirmerie, je me demande si c'est pas la première fois que je peux dire ça dans un podcast sur un match officiel. Mbappé est de retour, il est dans le groupe, il y a quand même des joueurs qui ne sont pas là, mais là c'est des choix de l'entraîneur. Je vous fais la liste rapidement, les joueurs mis de côté, c'est toujours Dynamimbe, Draxler, Gay, Herrera, Icardi, Kerrer, Kurzawa, Michu aussi plutôt pour la sortie, Rafinha pour la sortie, après il y a Le Tellier, Zaïre Emery, eux c'est simplement que voilà, les joueurs sont disponibles, donc eux ils n'ont pas de place pour cette fois, ils sont eux pas poussés vers un départ, mais en tout cas il y a de quoi faire une très belle équipe, et c'est cette fois toujours à moi de faire cette composition. Je suis parti sur du relativement classique dans ce début de saison, 3-4-1-2, et globalement l'équipe type qui se dessine, donc c'est-à-dire Donnarumma dans les buts, puisque c'est lui le numéro 1, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes, Messi, Neymar et Mbappé qui est enfin disponible. Je pense qu'il va être titulaire tout de suite, hein. Il a loupé 2-3 jours à cause d'une petite gêne. Je pense pas qu'il va démarrer sur le banc au Parc des Princes. Alors je sais, je suppose qu'Arthur me le dira, il y a une possibilité de rotation, ça fait plusieurs fois qu'on voit un peu cette équipe, les mêmes joueurs. Je pense que ça viendra, les semaines chargées elles arrivent, mais je pense que c'est un peu tôt, que pour l'instant Galtier il est dans l'idée de voilà, l'équipe type, les automatismes, et on tourne, il l'a dit avec les changements aussi, on a vu des changements à la 60e minute, 70e minute, c'est un événement pour nous, on a été habitués au 85e, 90e, donc je pense que ce sera plutôt ça. Je t'ai vu un petit peu hocher de la tête, mais quand même Arthur, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis complètement d'accord avec ta compo, hein. Il y aura pas de surprise sur ce match, pour la simple et bonne raison que déjà il l'a dit pendant la conférence de presse, c'est le premier match au Parc des Princes. Alors il avait pas envie de passer un message personnel aux supporters parisiens, mais quand même il a envoyé un petit message en disant que c'est le premier match au Parc, qui va demander à son équipe de faire le maximum au niveau intensité, au niveau mouvement, etc. Et donc, du coup, il s'attend à ce que le public suive ce nouvel entrain que l'équipe va avoir. Donc, pour moi, il va mettre l'équipe type. Et pour moi, l'équipe type, c'est celle que tu viens de dire. Ouais, il manquait Mbappé parce que forcément, il n'était pas là, blessé le match d'avant et suspendu le match encore avant. Voilà, moi j'ai pas de doute sur l'équipe qui va mettre à moins d'un pépin, mais je vois pas de rotation là. Je pense qu'il veut faire tourner ça et comme tu l'as dit, les semaines à trois matchs ça va arriver, mais c'est pas encore là. Bien évidemment, je vois des rentrées. Hein. Voilà, il y aura de la place Oui. pour les Redato peut-être, il y aura de la place pour les Ekitike, il y aura de la place pour les pistons, peut-être au milieu de terrain. Enfin voilà, il reste de la place pour les autres, mais ça sera à partir de la 60e comme tu l'as dit. Oui, voilà, les changements, ça évidemment qu'il faut aussi, c'est là où éventuellement il peut quand même y avoir un petit peu de rotation, c'est là où je garde un petit doute, c'est qu'il faut aussi faire rentrer un peu tout le monde soit concerné, il l'a beaucoup dit dans ses différents messages devant la presse, hein, que tout le monde pense à jouer, tout le monde soit prêt, donc peut-être pour certains automatismes, mais là quand même, premier en Parc des Princes, comme tu l'as dit, je pense que le Galtier, tout le PSG veut marquer le coup, il y a eu beaucoup de soucis l'année dernière, les grèves, là il faut vraiment mettre ça de côté, et la petite rechute maintenant elle ferait mal, donc là voilà, je pense l'équipe type, on y va pour gagner, et puis les autres rentreront après. Il y aura les semaines d'après pour faire tourner dans des matchs de Ligue 1. Voilà, il y a largement de quoi faire. Je pense qu'on peut déjà passer sur l'équipe, puisqu'on est assez globalement d'accord. Ça fait du bien aussi d'avoir des équipes un peu claires au PSG. Vous, bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y aura plus de rotation, peut-être un Moukile à la place de Ramos ou de Hakimi, peut-être, un Bernat à gauche, un changement au milieu de terrain, pourquoi pas. Nous, on voit plutôt des remplacements avec notamment peut-être Luis Sanchez pour sa première au PSG, et Ekitike, tu l'as dit, voilà. Il y a des options, on verra comment ça se passe. Nous, en attendant, on passe au pronostic. On passe donc au pronostic pour cette rencontre, et comme le veut tradition, j'ai donné l'équipe, c'est donc toi qui donne le pronostic en premier. J'attends un certain optimisme, vas-y, essaye de me surprendre. Non, mais c'est difficile parce qu'évidemment, si je commence à m'enflammer à chaque semaine, on va finir par des 50-0, des trucs comme ça. Donc, je me calme un peu. J'ai longtemps pensé au 5-0
Après, je me suis dit, attends, et c'est ce qu'ils font à l'extérieur maintenant, je suis plus habitué. Ça fait Excuse-moi. bizarre, hein. Voilà. D'habitude, à l'extérieur, il n'y avait pas 5 buts. Donc, du coup, là, il y a eu 5 buts. Donc, j'ai été un peu perturbé. Je vois quand même le PSG faire un énorme match parce que l'année dernière, au Parc des Princes, bah, on sait comment ça s'est passé, hein, les derniers mois. Je Mhm. pense que Paris, avec Galtier, il y a une sorte de mariage. C'est le gros premier match, grosse intensité. Montpellier, en face, c'est une belle équipe, hein. C'est une équipe généralement qui a souvent bien défendu. Mais de ce qu'on a vu là quand même depuis 2 matchs, voire même les matchs de préparation, même si on peut les mettre un peu plus de côté, le PSG, on sait qu'ils sont capables de faire tellement mal. Et ils ont trouvé enfin l'animation qui leur permet de faire mal. Voilà. Mais Donc du coup, c'est ça. Pour moi, ça change tout. Il y a le facteur X, il y a Mbappé. Alors je vais être très très optimiste. Alors ne me tirez pas dessus, mais pour moi, je vois un feu d'artifice. Allez, je pars sur la saison, je suis chaud. Du coup, je vais dire c'est... 7-0. D'accord, je Et me fais peur. 7-0 parce qu'en fait, je vois le PSG en mettre 2, 3, 4 très très vite parce qu'ils vont commencer très fort. Et le truc, c'est que la fin de match, bah, c'est toujours difficile pour les adversaires. Ça fait des années, hein, ça fait depuis Mm. Blanc, depuis Ancelotti, les fins de match sont difficiles pour les adversaires. C'est pour ça que Paris revient souvent au score. Mais cette année, s'ils n'ont pas à revenir au score et qu'ils continuent de jouer, qu'ils continuent de jouer jusqu'à la fin avec des Mbappé flèches, tu vois, et puis même, voilà, des joueurs qui veulent se montrer. Tiquet, on sait pas, il a envie de se montrer aussi. Bien sûr. Sarabia, il est très fort. Les milieux de terrain, ils ont des choses à prouver aussi. Sanchez, ainsi Renato, errant. enfin, donc, c'est pas, ça veut pas dire que je vais parier toujours sur un 7-0. C'est juste que je sens que c'est un premier match au Parc des Princes et qu'ils vont vouloir faire le feu d'artifice au Parc des Princes. Alors, ça peut très mal se passer, mais je sais que 7-0, ça paraît complètement fou. Mais écoute, voilà, j'ai envie de rêver. C'est le début de saison et j'ai envie que Paris, cette saison, ne prenne pas de but, marque beaucoup de buts, batte tous les records pour faire taire un petit peu tout ce qu'on a entendu parce que au-delà des performances, tout ce qu'on entend autour du PSG, l'équipe, a mal géré, ils sont nuls, les joueurs, je les aime pas. Moi, j'en peux plus de ça. Donc, j'ai envie d'une saison clean, propre, et ce 7-0 pourrait encore une nouvelle fois lancer. Puisqu'apparemment, de toute façon, gagner 7-0 contre Montpellier, c'est l'équivalent de gagner 1 ou 2-0 contre une équipe comme Chelsea, la Roma ou j'en sais rien. Donc, voilà, il faut se montrer digne d'un Ligue des Champions. Ah ouais, Arthur, il fait un PSG qui envoie des messages. 7-0, c'est pas mal. J'aimerais bien que ça se passe en tout cas très bien, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a les débats déjà sur comment ils vont faire pour ajouter Mbappé, pour gérer le trio. Donc c'est un peu fatigant, il y a un collectif qui se dessine, il faut y croire, il n'y a pas moyen. Peut-être que ça va très mal se passer, on sait jamais, c'est le football, c'est comme ça, c'est notre PSG aussi. Mais je ne te considère pas comme fou, Arthur, à part que tous les deux, on y a cru la saison dernière pendant longtemps, un renouveau à quelque chose. C'est là où on était le plus fou. C'est pas quand tu dis 7-0 aujourd'hui, rassure-toi, tout va bien. Moi, je suis que, entre guillemets, jusqu'à 6, parce que voilà, je suis pas aussi fou que toi quand même, je suis pas aussi optimiste. Même si 6-0, bien sûr, c'est déjà l'énorme score, après, c'est des détails. Comme toi, pendant un moment, je suis resté à 4, 5, parce que c'est le score classique pour un gros match, pour un match très réussi du PSG. Mais c'est les mêmes arguments que toi, hein. C'est voilà, début de saison, le PSG, là, il y a quelque chose qui a pris. Même l'entraîneur de Montpellier, Dallodio, en conférence de presse, a souligné que le PSG il est déjà bien lancé, que l'affronter en début de saison, c'est pas un cadeau cette année. Et puis j'espère qu'il va tenir, qu'il va suivre un peu son discours. Il a dit qu'il voulait pas seulement défendre, que l'idée c'était de jouer, de montrer des choses, peu importe le résultat. Il a dit on va mettre le résultat de côté s'il le faut. Moi je veux du jeu, de l'attitude. Donc voilà, j'espère que Montpellier va pas mettre que le but. Bien sûr qu'ils vont vouloir bien défendre, mais que ça commence à mal se passer, bah ils vont continuer à jouer, à essayer des choses. Et évidemment qu'il y a une part de risque parce que le PSG peut en profiter, mais j'aime bien cette idée de au moins tenter quelque chose parce que il y a de grandes chances que le PSG s'impose de toute façon dans la forme où il est, donc autant tenter quelque chose. Et j'espère que le PSG saura en profiter. Éviter de donner de l'espoir à l'adversaire. Voilà. Il y a un gros PSG, il y a Mbappé en plus. J'espère, voilà, c'est mon petit doute, j'espère qu'il ne voudra pas trop en faire pour sa première, parce qu'il voudra sans doute marquer les esprits. Faut que ça reste dans le collectif, voilà, mais je lui fais confiance quand même. Il a montré l'année dernière qu'il a grandi là-dessus, qu'il sait jouer avec ses coéquipiers, donc voilà, moi j'y crois. On a une belle équipe, on a même les remplaçants. Si ça se passe un peu pas bien, bah, on fait rentrer des Rento Sanchez, des Sarabia, Moukielé, Bernat. Voilà, il y a vraiment du beau monde, il y a de quoi faire une belle chose, donc voilà, nous, c'est la fête à l'optimisme. On espère que ça sera aussi la fête samedi soir au Parc des Princes. Ensuite, pour le débrief, évidemment, donnez-vous aussi vos pronostics. Est-ce que vous êtes encore plus fous? Peut-être qu'on n'est pas allé assez loin. 8, 9, 0, ça fait peut-être beaucoup quand même. Si vous êtes plus sceptique aussi, on peut le comprendre. Parce que nous, bah, on aime bien le PSG, on y croit. Mais on sait qu'il est capable de tout, notre PSG. Dans tous les cas, on se retrouvera très vite, notamment pour le débrief de cette rencontre. Donc abonnez-vous, bien sûr, pour en rien manquer. Et bien sûr, bah, merci Arthur, il est revenu. Ça fait plaisir, c'est la fête. Et en plus, mais quelle vague d'optimisme il nous amène, et ça, c'est très beau. Non, bah écoute, merci à toi. Très joli aussi le 6-0, mais il faut bien qu'on précise par contre qu'on ne s'enflamme pas. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir un PSG
qui donnent tout pendant 90 minutes, comme ils l'ont fait, et avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, bah, on s'attend à plein de buts. Voilà. Voilà, est-ce qu'on s'enflamme? Voilà, c'est peut-être le débat dans les commentaires. Est-ce qu'on s'enflamme? En même temps, vu l'équipe qu'on annonce contre Montpellier, j'ai oublié de dire en plus à Montpellier, des semaines pardon, pas très rassurantes. Les matchs amicaux globalement ils ont tout perdu, très peu marqués. Là ils ont gagné contre 3, mais c'est un 3-2 un peu à l'arraché, donc voilà, c'est quand même pas la bête féroce qui arrive, même si bien sûr on respecte l'adversaire, mais le PSG a l'air d'être très au-dessus. On espère que ça se confirmera en tout cas. Bien sûr, merci à Guinaï qui nous a pas donné son pronostic, peut-être qu'il devrait lui aussi, peut-être qu'il nous prend pour des fous pendant qu'il monte la vidéo, on ne sait pas, il nous le dira peut-être. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.